Salut à toi qui me regarde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de réflexions qu'on peut avoir en fait quand on est victime de troubles du comportement alimentaire et qu'on est dans le contrôle total de ce qu'on mange, de notre hygiène de vie, on va dire, du moment. Quand on est victime de troubles du comportement alimentaire, qu'on a cette obsession à tout prix de vouloir perdre du poids, de vouloir rentrer dans les standards de beauté de la société ou d'avoir tel ou tel physique qui est parfait à nos yeux, on s'inflige du coup souvent une alimentation stricte en parallèle de nos troubles. Généralement aussi c'est accompagné de sport à outrance, donc disons qu'on a une hygiène de vie assez stricte en fait, tout simplement. Cette hygiène de vie, du coup, on peut en être assez fier. On a cette image d'être cette personne qui fait attention à ce qu'elle mange, qui fait beaucoup de sport, qui prend soin d'elle. Dans notre tête, on a l'impression que c'est notre étiquette en fait, donc on peut pas déroger à ce comportement parce que sinon on ne renverra plus en fait la bonne image. Je m'explique. Moi je sais que par exemple il y avait des soirées, des repas et compagnie entre amis, moi j'amenais quasiment tout le temps ma gamelle. J'avais tout le temps mon repas où je mangeais tout le temps autre chose ou bref, j'avais tout le temps du coup mon repas à part et je sais qu'il y a des fois où j'avais envie moi aussi de manger cette part de pizza, de manger ce burger ou des fois c'était tout simple juste de prendre l'apéro ou voilà, j'avais cette envie mais je ne le faisais pas. Et la raison principale, c'était même pas cette peur de grossir ou la peur de craquer, je m'empêchais de le faire juste parce que je me disais, non Florine, toi tu es la fille qui fait attention à ce qu'elle mange, tu es la fille que tout le monde applaudit parce qu'elle arrive à être si stricte dans son alimentation, parce qu'elle arrive à faire si peu d'écart, parce qu'elle va tant au sport, parce qu'elle a tel ou tel corps, donc non, tu n'as pas le droit de manger ce truc-là parce que sinon les autres ils vont te regarder avec des yeux comme ça, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait et du coup tu vas les décevoir. Ouais c'est ça, c'est les décevoir ou salir l'image que tu as à leurs yeux. Je te renvoie à ma vidéo finalement sur la valorisation où je te disais que valoriser une perte de poids ou un comportement alimentaire ou autre peut t'encourager finalement à te maintenir dans les TCA et c'est justement là du coup on y vient, tu te dis bah non cette personne la dernière fois en plus elle m'a dit bravo, qu'elle était impressionnée, tout ça ce que je te dis c'est du vécu, qu'elle était impressionnée par ma manière dont je contrôlais mon alimentation, je peux pas maintenant devant elle m'enfiler une part de pizza quoi. Quelque part ça te... Ouais, tu as l'impression que tu as cette image à tenir de la personne qui mange super bien et tout ça et du coup que tu n'as pas le droit à un écart. Faux, connerie. Du coup tu n'oses même pas manger parce que tu as peur finalement de ce que vont penser les autres. Alors qu'en plus je souligne, je suis sûre que les autres en ont rien à secouer, Mais bon, du coup c'est cette impression, tu es fière en fait, voilà c'est ça, tu es tellement fière finalement de te dire que les autres sont admiratifs. Tu aimes ça quelque part, de toute façon c'est aussi flatteur que du coup tu ne t'autorises pas un faux pas. Cette fierté, elle peut provoquer des pensées assez malsaines on va dire. Je suis pas forcément fière d'avoir pu penser comme ça, mais c'est tout, c'est derrière moi et puis je l'assume, ça fait partie, donc du coup je t'en parle là. Tu as ce sentiment de fierté qui est là et qui peut te donner l'impression que toi, madame, je ne suis rien du tout, est supérieure aux autres. Parce que moi, je mangeais bien, parce que moi, j'avais une bonne hygiène de vie, parce que moi, je faisais attention, je faisais beaucoup de sport. Je me sentais supérieure et notamment quand les gens allaient manger, eux, ce que j'appelais moi de la... J'étais fière, moi, de résister et de manger ma salade ou mon plat, et parce que je me disais, eux, ils mangent mal. C'est un résumé, je fais un raccourci, mais c'est pour dire, je suis supérieure parce que moi, je mange bien. Et je regrette tellement. Je me sens mal d'avoir pu penser ça de gens que j'aimais en plus, que ce soit mes amis ou ma famille. Je me sens mal en fait. Mais plus les gens finalement mangeaient mal, et plus moi j'étais contente parce que je me disais, plus ils mangent mal et plus ça creuse cet écart et plus moi ça me fait monter dans mon niveau, dans mon estime, on va dire personnelle, dans ma fierté. Et en plus, comportement dont je ne suis pas fière, mais... je suis pas fière, mais voilà, c'est loin maintenant derrière moi, de me dire en plus, c'est bien, plus eux ils mangent mal, plus eux ils vont grossir, et finalement, c'est ce que je me disais, qui n'était même pas vrai en fait, mais c'est ce que je me disais, et si eux ils grossissent encore une fois, moi ça m'élève.
Et ça c'est une façon de penser, un schéma de pensée dont je suis, voilà, encore une fois j'insiste là-dessus, mais je suis pas fière. Et surtout, n'ayez pas peur, les gens qui mangent aujourd'hui avec moi, je ne pense plus du tout comme ça. D'ailleurs maintenant je mange aussi avec vous la pizza, les burgers, c'est fini maintenant, donc n'ayez plus peur de ce que je peux penser quand on mange. Mais voilà, c'est une façon de penser qui était pas saine et qui était pas gentille finalement, mais voilà, c'est un autre... Faut en parler aussi hein, de tout ça, il n'y a pas que l'aspect... comment dire, douleur et peur de grossir aussi, il y a aussi des façons de penser des fois comme celle-là où ouais, c'est aussi présent dans la tête de personnes souffrant des troubles du comportement alimentaire. J'avais envie de te le dire en fait et de mettre à nu, de me mettre à nu en fait, de te le dire. C'est plus facile pour moi d'en parler maintenant parce que j'ai l'impression que cette personne-là, ce n'est plus moi. Enfin, c'est voilà, maintenant j'ai évolué, je me suis transformée, ça ne me concerne plus, donc du coup j'ai plus de facilité du coup à t'en parler et à le dire maintenant. Si c'est ce que tu penses en ce moment, ne te dis pas, si tu vois ma vidéo, ah bah ouais effectivement je suis nulle de penser comme ça. Non, parce que c'est un schéma de pensée qui est normal quand on a des TCA. Essaye de renverser la balance. Si on reprend ce que je disais dans une de mes précédentes vidéos, c'est dans ma réalité à moi que cette vision de la beauté elle est ainsi, que cette vision de la vie saine elle est, c'est dans ma réalité à moi, c'est pas dans la réalité des autres. Donc du coup j'ai pas à juger moi non plus finalement hein, quelque part ce que font les autres parce que on est tous différents. T'as compris, je pense où je voulais en venir. Que je te rappelle que tu n'es supérieur à personne, tout comme personne n'est supérieur à toi. J'aimais même dire, alors, attends, il faut que je trouve comment je vais formuler ça pour pas que ça soit mal pris. Et je sais que quand je recevais du monde ou que je faisais à manger pour d'autres et tout ça, si je pouvais faire des trucs à part, ou moi ne pas en manger, donc j'en mangeais pas ou avait un truc à part, et j'aimais faire quelque chose de bon finalement, c'est des choses que moi j'aurais voulu pouvoir manger, de sucré ou de riche ou autre. Le point principal était quand même de faire plaisir à ces personnes et j'avais l'impression de pouvoir prendre plaisir finalement à travers elles, des choses que moi je considérais que j'avais pas le droit de manger. J'avais l'impression finalement de participer un peu et d'en manger un petit peu en leur faisant pour elles. Mais derrière tout ça, j'étais contente de moi manger à part et qu'elle mange comme ça me faisait plaisir qu'elle prenne du plaisir. Mais encore une fois, parce que je me disais, tu vois Flo, t'es la seule toi à faire attention à ce que tu manges et tout ça, et ça me plaisait bien quelque part d'être cette personne qui... d'être la seule en fait, quelque part à faire attention comme ça à ce que je mangeais. Les autres vont avoir un œil admiratif sur moi, c'est pas commun dans mon entourage, donc voilà, ça flattait complètement mon ego. C'est quelque chose qui est pas... C'est encore une façon de penser qui est pas saine quoi. Et heureusement maintenant c'est derrière moi. Voilà, donc une petite vidéo assez courte en fait, mais j'avais envie de te partager ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui a des TCA. On connaît tellement mal ces troubles du comportement alimentaire que ça ne peut que t'aider toi à changer ton comportement et à améliorer ta vision de voir les choses si tu es dans ce cas-là, dans le cas que moi j'étais il y a quelques temps. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à ma chaîne si tu as envie de louper aucune vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, j'insiste dessus à chaque fin de vidéo. Ça me touche vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça m'encourage vraiment à continuer de parler et de me mettre à nu en fait devant vous, devant toi. Voilà, tu peux me suivre également donc, sur Instagram, tu auras de toute façon le nom dans la barre d'infos dans la description en bas. Et puis je te souhaite une belle soirée, une belle journée et je te dis à la prochaine. Bye bye.